Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Encore un petit test musical ce matin, mais on en reparle plus tard dans l'épisode. Le service civique, tu connais, à partir d'aujourd'hui, il en existe une nouvelle version, le service civique écologique, toujours réservé aux 16-25 ans. Le gouvernement espère 1000 recrutements d'ici cet automne. La mission de 6 mois à 1 an est rémunérée comme un service civique classique, mais il fallait que d'autres types de postes apparaissent, selon le président de l'ADEME, l'agence du gouvernement pour la transition écologique. Il y avait moins de 7% des missions de service civique qui étaient consacrées à cette belle cause de la transition écologique. Ça reste beaucoup de missions de sensibilisation, ça peut être dans des assos, je vois des annonces dans des fermes pédagogiques, dans des villes ou des facs. Le recrutement se passe sur le site service-civique.gouv.fr. Il suffit de faire une recherche dans le domaine environnement. Des nouvelles du feuilleton de l'été. Tu vas prendre le téléphone là, tu vas appeler Macron et tu vas lui dire de choisir un Premier ministre. C'est trop tard. Vous n'êtes pas Premier ministre. Arrête de dire ça. L'Élysée a annoncé hier soir que Lucie Castet ne serait pas nommée à Matignon, car un gouvernement du nouveau Front populaire serait forcément censuré par les députés de l'Assemblée et donc ne pourrait rien faire. C'est la conclusion des consultations menées par Emmanuel Macron ces derniers jours. Réaction des leaders de la gauche, plutôt scandalisés, tu t'en doutes. LFI, comme le patron des communistes, Fabien Roussel, appelle à des manifestations. Dans les jours prochains, il va falloir qu'on se mobilise devant les préfectures, dans les centres-villes. Il va falloir qu'il y ait une grande mobilisation populaire pour que l'on ait enfin ce changement. Du coup, les consultations recommencent aujourd'hui. 42 jours sans nouveau gouvernement. Une première sous la Ve République, mais on est encore loin du record belge. 541 jours sans Premier ministre entre 2010 et 2011. Prêt tout le monde? On est prêt. Les 4400 athlètes sont bien installés, en tout cas au village paralympique. Le début des Jeux, c'est demain. Revenir avec des morceaux de Tour Eiffel, battre des nombres de médailles. J'espère qu'on gagnera tous une médaille. Pour péter un plafond, quoi. Le public devrait être là, plus de 900 000 billets vendus rien que ces 2 dernières semaines. Merci l'effet JO. Et pour ce qui est des espoirs de médailles, dès jeudi, tu peux suivre la Française Heidi Gauguin en paracyclisme sur piste. À 19 ans, elle est déjà double championne du monde en poursuite individuelle. En paratennis de table, les premiers matchs de Fabien Lamiro, champion paralympique en titre, auront lieu aussi jeudi. Et tu auras toute la journée de la paranatation avec les Français Alex Portal et Hugo Didier qui tous les deux visent l'or. Ça faisait 15 ans qu'ils étaient brouillés, mais les frères Noël et Liam Gallagher ont réussi ensemble à casser Internet avec un post commun qui affichait la date d'aujourd'hui. On connaît tous quelqu'un qui a essayé de jouer ses accords sur une guitare. Oasis se reforme pour une série de concerts, une quinzaine de dates à l'été 2025 au Royaume-Uni et en Irlande. Les places seront en vente dès samedi et évidemment, les fans sont dans les starting blocks. Je vais essayer d'avoir des billets, bien sûr, mais ça va être quasiment impossible. Tout le monde va vouloir y aller. Mais il faut voir ça. On ne sait pas si une occasion comme celle-ci se représentera. Groupe de rock mythique des années 90 et début 2000, Oasis avait disparu en 2009 après une énième dispute entre les deux frères, juste avant un concert à Rock en Seine d'ailleurs, qui du coup n'a jamais eu lieu. Le groupe fête aussi cette année les 30 ans de la sortie de leur premier album qui ressort en version remasterisée à la fin de la semaine. Et puis ça dit quoi? Cet été, comme tous les mardis et vendredis, on retrouve les jeunes accompagnés par l'association Chemin d'avenir dans des zones rurales ou des petites villes. Ils nous avaient raconté leur situation en juillet, juste après leur bac ou la fin de leur année scolaire. Et on prend de leurs nouvelles après un dernier été avant une nouvelle vie, celle des études ou du travail. Après Jean-Marie, Asna, Mathieu et Seriane, comment va Mathéo? Salut Sarah, ça va et puis le boulot aussi, ça se passe très bien. Mathéo habite en Mayenne. En juillet, il nous racontait qu'après 4 ans à travailler dans une exploitation porcine, il avait décidé de changer un peu de voie. Dans moins d'une semaine, il démarre un BTS pour s'orienter plutôt du côté commercial. Je veux toujours avoir un pied dans l'agricole, parce que l'agricole reste quand même ma passion. Mathéo a passé son été à travailler chez Biocop. Ça me conforte un peu dans mon choix d'orientation. Après, la Biocop, c'est quand même pas mal d'agroalimentaire, donc
Aujourd'hui, je sais que je m'orienterai pas vers de l'agroalimentaire, parce que c'est pas ce que je veux. Mais après, j'ai appris plein de choses sur le commerce, comment passer des commandes, la gestion de stock, plein de choses différentes. Donc, ça a aussi été très enrichissant. Sur ces jours de congé, Mathéo a quand même pu profiter de son été pour assouvir son autre passion, celle pour l'histoire. Cette année, il va continuer à travailler en alternance. Et pour les cours, Mathéo savait déjà en juillet qu'il irait à l'internat, un peu loin de chez ses parents, qui d'ailleurs n'ont pas eu trop le choix. C'est mon choix aussi, donc là-dessus, ils sont assez compréhensifs et justement, ils m'encouragent à faire mes études, même si elles sont un peu loin de chez moi. Après, voilà, je dois pas me plaindre, je suis qu'à qu'1 heure de chez moi. Et il est serein, Mathéo, et il a bien raison. Lâche rien, bonne continuation à toi. Et merci beaucoup d'être passé dans Ça dit quoi cet été. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!